financement entre l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et la banque agricole pour faire une opération pilote d'envergure dans le bassin arachidier qui cible principalement l'arachide. Nous sommes en pleine campagne de commercialisation arachidière et nous avons pensé que c'était nécessaire et utile, après avoir fait des expériences réussies sur l'anacarde à Ziguinchor et le riz dans la vallée du fleuve Sénégal, qu'il était important de venir attaquer cette grande filière arachidière, une filière qui est connue pour son rôle majeur dans le financement et dans l'économie sénégalaise. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir confirmer notre collaboration avec l'organe qui a été mise en place en très peu de temps et qui réalise des actions extrêmement intéressantes. Et nous pensons qu'il était utile, opportun de consolider ce qui a été fait à travers cette opération que nous voulons mener ensemble dans le bassin arachidier centre. Et nous allons nous employer à la réussir comme nous avons réussi les opérations précédentes, de façon à élargir davantage le champ et le périmètre des activités de l'organe. La Banque agricole siège au niveau du conseil d'administration de l'organe en représentant le système bancaire. Nous continuons à nous intéresser au projet dans sa globalité parce que nous considérons qu'il y a une démarche d'innovation. Nous avons aussi à construire un écosystème propre à améliorer la gestion des stocks des produits agricoles et de façon à faciliter demain l'approvisionnement des industries, des agro-industries en matières premières agricoles et au-delà de développer aussi un mécanisme de financement des stocks qui aussi effectivement a manqué dans l'écosystème, il faut le reconnaître. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous sommes réunis aujourd'hui ici. Et je voudrais en l'occurrence remercier le directeur général de l'ORSE et l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés, la SFI, et l'ensemble des partenaires aussi locaux, le ministère du Commerce aussi qui a porté ce projet à le corps, et l'ensemble des partenaires qui ont donné du sien pour que nous puissions en arriver aujourd'hui à quelque chose qui, pour nous, est prémisse de la mise en place d'une bourse des valeurs agricoles. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe qui sera dégagée justement pour le développement de ces infrastructures? Alors, il a été tout à l'heure donné par le DG de l'ORSE sur l'effort du gouvernement déjà qui a dégagé 4 milliards pour accompagner la mise en place des entrepôts. Mais nous sommes prêts à faire un effet levier sur cette somme pour la multiplier par 2, pourquoi pas à 3, pour pouvoir justement aider, accompagner les acteurs qui souhaitent investir dans des plateformes d'entreposage de qualité aux normes, qui préserve la qualité des produits, la sécurité des produits et aussi le financement, puisque derrière cela, c'est derrière financer les récépissés, c'est financer des stocks qui sont gardés un moment en magasin et donc la contrepartie de ce récépissé, c'est du stock, il faut qu'il soit sécurisé. L'objectif qui est visé 20 000 tonnes, si on arrive à faire 20 000 tonnes, autour de, peut-être aujourd'hui le prix est autour de 250, je pense qu'on aura entre peut-être 500 millions et un peu plus de 600 millions. Mais clairement, ce que je veux dire par là, sur les enveloppes, on n'a pas de limite aujourd'hui. La seule limite, c'est la capacité des acteurs à collecter de la graine et à le mettre dans le dispositif. Tout ce qui sera collecté sera accompagné. Oui, je pense que la convention va apporter quelque chose de nouveau pour la filière arachide. Nous connaissons tous les difficultés de commercialisation sur l'arachide. Chaque année, c'est un débat incessant. Et le dispositif de financement tel qu'il existe aujourd'hui, classiquement, fait que ce sont les industries et les opérateurs qui vont chercher la graine, qui vont acheter, qui vont transformer, qui vont vendre. Alors nous apportons quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que nous permettons aux entreposeurs qui sont dans le dispositif de collecter de la graine, 20 000 tonnes en particulier, c'est l'objectif. Ces 20 000 tonnes seront collectées maintenant, gardées en magasin jusqu'au mois d'avril, mois de juin pour les revendre aux industries. C'est en tout cas des possibilités d'approvisionnement qui sont offertes aux industries et de façon plus globale à l'ensemble du dispositif. Ça peut concerner les semences pour le ministère de l'Agriculture, ça peut concerner l'huilerie pour les industriels qui transforment, ça peut concerner l'arachide de bouche pour ceux qui ciblent des marchés à niche. Donc il y a beaucoup de possibilités que le dispositif apporte. La LBA étant une institution aujourd'hui
extrêmement important dans le dispositif économique et financier de notre pays. Nous pensons qu'il était indispensable d'aller vers eux et de discuter. Et heureusement, ils nous ont accueillis et accepté de travailler avec nous encore une fois jusqu'à aboutir à une nouvelle convention. Cette convention est la troisième en son genre. On avait déjà eu à faire une convention sur le riz en 2018 où on avait fait le pilote, mais aussi sur l'anacarde en 2020 et encore en 2021 une autre convention sur l'anacarde toujours. Et là, nous allons faire une nouvelle convention pour accompagner les acteurs qui évoluent dans l'arachide. Le chef de l'État, son excellent président Macky Sall, nous a donné des instructions claires et Madame le ministre du Commerce, à ce moment immédiatement, ne cesse de nous le rappeler, pour que nous allions vers le soulagement des différents producteurs. Et c'est dans toutes les spéculations du pays. Pour l'instant, nous partons par phase parce qu'il faut éprouver, il faut tester le système. C'est pourquoi nous avons fait avec le riz, on a vu les résultats, on a fait avec l'anacarde, du DG l'a rappelé tout à l'heure. On a vu aussi des résultats positifs. Nous allons vers l'arachide aujourd'hui et pour mettre à disposition vraiment cette solution innovante de financement, mais aussi cette solution qui incite à l'investissement dans les infrastructures de stockage. Parce que qui parle de récépissé d'entrepôt parle d'abord d'infrastructures de stockage qui va permettre non seulement de stocker en qualité et en quantité, mais aussi permettre l'approvisionnement des industries, des DG l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je rappelle que c'est un système vraiment qui a plusieurs facettes, donc un système hybride technico-financier qui permet vraiment d'accompagner les différents acteurs de l'économie sénégalaise.